Ce soir, je voulais faire un live où je vous présentais mon organisation colo. Parce que moi, j'ai une organisation que certains n'ont pas. Après, chacun a l'organisation qu'il veut. Mais moi, je voulais vous présenter mon organisation parce que j'adore mon organisation. Que je suis organisée comme ça depuis 2025. Et que ça me va très bien comme ça. Déjà, je vais commencer par vous montrer mon coin colo. On va commencer par le commencement. Alors... Donc j'ai une étagère où il y a tout mon matériel. Donc là, on a tout ce qui est feutre à alcool. Là, on a tout ce qui est aquarelle. Mes pinceaux. Là, on a tout ce qui est pastel grasse. Là, on a acrylique. Là, on a les encres. Donc les encres action. Des petites encres comme ça, toutes seules. Là, on a une boîte de stylo gel. Une trousse de stylo gel. Les lingots de Shane. Là, une trousse avec des feutres à eau. Là, on a une trousse avec des feutres à eau. Encore une trousse à feutres à eau. Mes crayons couleur. Une boîte de stylos effaçables de toutes les couleurs. Après, quand on passe là, on a donc mes paillettes, mes stickers, mes feutres à paillettes, mes feutres métalliques. Ensuite, on a du petit matériel, des trousses avec des crayons, des feutres dedans. Là, on a 2 boîtes de crayons couleur. Là, on a d'autres petits matériels. Après, tout là, on a mes livres de colo mystère. Là, on a du hors mystère Disney. On a du hors mystère Disney et non Disney, pardon. Ouais, je suis bien équipée. Franchement, je suis pas à plaindre. Ensuite, là, c'est tous mes autres livres de colo. Là, c'est mes livres, on va dire, un peu chouchou. Ceux qui sont là. Là, on a d'autres livres. Là, on a un peu de déco. Comme on peut le voir, je suis fan de la Reine des Neiges. Après, j'ai 2 rangements comme ça, qui viennent de Amazon. Donc, dedans, je vais mettre tout ce qui est livres pour m'inspirer. Ensuite, là, j'ai un livre de coloriage sur l'aquarelle. Là, j'ai des livres pour apprendre à dessiner. Là, j'ai des livres pour dessiner. Un carnet de créativité. Le carnet de coloriage de Bruno Galerie. Des carnets, parce que je suis une grande fan de carnets. Là, j'ai aussi des carnets. Celui-là, je vais vous montrer à quoi il sert. Parce que celui-là, il me sert beaucoup. Et j'ai ça aussi qui va me servir. Et après, là, j'ai un tiroir avec des trousses. Donc, avec un peu de tout dedans. Une trousse classique, quoi. Là, j'ai trousse avec toutes mes gommes, mes stylos colle et tout. Là, j'ai des gommes qui sont en rab. Et là, j'ai des carnets. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ils servent. Là, d'abord, je vais vous montrer mes nuanciers, comment ils sont faits. Donc, moi, mes nuanciers, j'en ai 4. J'ai 4 livres de nuanciers. Voilà, là, vous les voyez tous. J'en ai un pour les crayons de couleur. Avec toutes mes gammes de crayons de couleur dedans. Bon, je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai un avec mes feutres acryliques. Ensuite, dans celui de feutre acrylique, il y a toutes mes gammes de feutre à alcool. J'ai mélangé feutre acrylique et feutre à alcool. Sauf que feutre à alcool, je les ai mis tout à la fin.
Comme ça, au moins, je me trompe pas. De toute façon, on peut pas se tromper. Entre feutre alcool et feutre acrylique, normalement, on peut pas se tromper. Après, j'en ai un avec mes nuanciers de feutre à eau classique. J'en ai pas beaucoup des feutres à eau classiques. J'ai mis aussi mes stylos gel dedans, mes lingots gel, mes feutres à eau mais à paillettes, mes feutres métalliques, donc ça reste à base d'eau. Et après j'en ai un dernier avec mes pastels et mes aquarelles. Mes aquarelles, elles sont à la fin. Comme ça, au moins, quand j'ai besoin d'un matériel, je vais me servir dans un des quatre nuanciers que j'ai fait. Comme ça, au moins, quand je pars, par exemple, en vacances, imaginons, ou peu importe, hein, même si je pars pour un week-end ou quoi, ben au moins, j'ai juste à prendre le matériel que je veux et le nuancier dont j'ai besoin. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai des carnets qui me servent beaucoup au quotidien aussi. Alors, ce petit carnet-là, je viens juste de le commencer. C'est une licorne parce que j'adore les licornes. Et en fait, dedans, j'ai commencé à mettre des combos. Donc là, j'ai mon combo de peau. J'ai mon combo de rose. Donc pour l'instant, j'ai que ça. Mais bon, par la suite, je vais avoir plus de combos. Donc, coucou chouquette. J'aurai plus de quoi noter. Dans celui-là, j'ai tous les colos que j'ai fait depuis 2025, depuis janvier 2025. Donc j'ai vraiment tout noté, à chaque fois que je fais un colo, je le note là-dedans. Je pense que ça peut vous servir. Comme ça, si jamais vous vous dites, tiens, je ne sais pas si j'ai fait tel ou tel colo, au lieu de regarder dans tous vos livres, vous prenez un carnet et vous écrivez dedans quel colo vous avez fait. Comme ça, vous avez juste à regarder quel colo a été fait et quel colo n'a pas été fait. Moi, je m'en sers beaucoup. Dès que je fais un seul colo, peu importe hein, que ce soit mystère, hors mystère, Disney, pas Disney, je note dedans. Donc je note le tome, je note le livre, je note quand est-ce que je l'ai fait aussi. J'adore noter quand est-ce que je fais mes colos parce que c'est pareil. Pour mes colos, je note la date où je les ai achetés. Et quand j'ai fait un colo, eh ben, je note la date à laquelle j'ai fait le colo. Moi aussi, ça, je note tout. Bah, t'as raison, Fouquette. Franchement, c'est trop bien de tout noter. Moi, je sais que ça me perd beaucoup de tout noter. Dedans, donc dans celui-là, la Reine des Neiges, évidemment, je note tous les colos que je dois faire, j'ai envie de faire. Tous les duos, tous les colos que j'ai prévu de faire. Tout ça, je le note. Et une fois que c'est fait, je le surligne. Comme ça, moi, je sais que c'est fait. Après, il y en a que j'ai pas surligné, que j'ai fait. Mais sinon, en général, je surligne toujours ce que j'ai fait. Je note rien du tout, moi. Mais faut noter, franchement, tu verras. Essaye. Tu verras que ça va. Moi, perso, avant, j'étais comme toi, je notais rien du tout. Et je me perdais dans ce que je faisais. J'étais tout le temps là à me dire, est-ce que ça, je l'ai fait, ça, je l'ai pas fait. Je faisais aussi comme Chouquette. Chouquette, elle a beaucoup de feuilles volantes. Mais avant, c'est ce que je faisais. J'avais beaucoup de feuilles volantes. Sauf qu'au bout d'un moment, tes feuilles volantes, personnellement, je les perdais. Je savais pas ce que j'en faisais. Je les utilisais pour autre chose. Donc maintenant, j'ai un carnet pour tout. Comme ça, au moins, je sais où était le truc. Je sais où est tel matériel. Je sais quel colo je dois faire.
je sais quel duo j'ai prévu, je sais tout. Non, mais Chouka, je t'ai pris un exemple, mais c'était pas contre toi, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que moi, je fonctionne plus avec les feuilles volantes. Je l'ai fait, hein, je vais pas cracher dans la soupe, hein. Je l'ai fait, hein. Mais maintenant, je peux plus. Mes carnets, j'en ai trop besoin maintenant. Maintenant, j'ai trop besoin de mes carnets. On va cacher ça, hein. Voilà. Ensuite, j'ai un carnet de nuancier. Enfin, de nuancier. De tracker. C'est une copine qui m'avait donné qui m'avait imprimé mes trackers. Enfin, une ancienne copine. Donc, j'ai tous les trackers jusqu'au tome 9, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, après, vous pouvez prendre n'importe quel tracker sur Internet. Mais comme ça, au moins, ça retrace tous les livres que j'ai. Et c'est pareil. Vous voyez, là, par exemple, j'en ai fait un peu plus dans celui-là. Et en fait, chaque couleur correspond à une année. Donc, comme ça, une année sur l'autre, je sais quel colo j'ai fait et quel colo j'ai pas fait. Et ça, c'est quelque chose qui vous suit pendant des années. Après, les trackers, moi, je les ai fait que pour les coloriages mystères. Parce que je sais que si je fais des trackers pour les coloriages hors mystère, je les suivrai pas. Je n'y arriverai pas. Donc, du coup, je fais ça que pour le mystère. Et ensuite, j'ai ce petit carnet que j'ai acheté à Cultura il y a plusieurs années maintenant. J'en suis à la moitié. Et en fait, dans ce petit carnet, je vais faire tous mes tests couleurs. Je dois amorcer un Tooly Art. Je vais là-dedans. Je dois tester une couleur. Je vais là-dedans. Je dois organiser mes couleurs pour faire mon nuancier. Je vais là-dedans. Voilà, par exemple, typiquement une feuille où j'ai fait que de l'amorçage. Là, pareil, une autre page où j'ai fait que de l'amorçage. Là, c'est une page où j'ai noté toutes des couleurs pour les ranger dans l'ordre. Là, j'ai fait des tests couleurs. En fait, il me suit à chaque coloriage. Là, c'était pour un colo en duo avec Chouquette. J'ai fait des tests couleurs, j'ai fait des tests à l'aquarelle. Je fais tous mes tests dessus. Là, pareil, je faisais un colo. Et ben, j'ai testé plein de combos, plein de couleurs. Et hop, c'est là-dedans. Et puis comme ça, si jamais, ben, je tourne les pages et je peux retrouver des trucs. Là, pareil, j'ai fait des tests pour l'aquarelle. J'ai fait plein de choses dans ce carnet. Ensuite, je vais vous montrer aussi ce qui me sert beaucoup. Ça va être mes tasses. J'ai 3 tasses. Donc là, il y a une photo de mon fils sur celle-là. Donc dedans, ça va être tout ce qui est stylo. Principalement les stylos dedans pour écrire. Vu tous les carnets que j'ai, il me faut pas mal de stylos. Ensuite, là, j'ai une tasse La Reine des Neiges avec mes gommes, mes rallongeurs de crayons de couleur, mes crayons blender, un pinceau, et ensuite, j'ai mon pot avec tous mes feutres, tous mes crayons de couleur blanc et noir. Tous les feutres à eau blanc et noir. Tout ça, c'est pour faire mes contours ou mes zones blanches. Et ensuite, j'ai mon taille-crayon préféré. Donc, c'est le Amazon Basic. Et pour moi, c'est le meilleur. J'en ai d'autres. J'ai le Fichetero, donc celui de chez Action. J'ai le DAL 133.
J'ai le Tigal. Mais pour moi, celui que j'utilise le plus, c'est celui-là. Ouais, j'ai beaucoup de matériel. Et Chouquette m'engueule parce que j'ai beaucoup de matériel, mais je me sers pas de tout. Il y a plein de choses dont je me sers pas. J'ai aussi ma petite gomme à masquer et mon essence sans odeur qui viennent tous les deux de la même marque. Ensuite, là dedans, ça va me servir pour noter mes colos. Donc j'en ai là. J'ai mes petites licornes. Ça, c'est une lumière. Une petite loupe au cas où, on sait jamais. Peut toujours servir. Ma trouilleuse. Et ça, je les ai trouvés à Cultura. Ouais, Cultura. Aussi, ce qui est pas mal d'avoir sous son bureau, ça peut paraître bête, mais une poubelle. Une poubelle, c'est très utile. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. C'est une Maped, la mienne. Je me rassure d'un côté, c'est que je m'en suis jamais servi pour l'instant. Ensuite, dedans, j'ai des petites étiquettes de numéros pour noter les feutres, les crayons de couleur. Là, j'ai un petit carnet où j'avais commencé à écrire tous les livres que j'avais. J'ai très vite abandonné. Il faudrait que je le reprenne, ce petit carnet. Et lui, en fait, c'est comme celui de la Reine des Neiges. Sauf que bah, c'est en plus petit. Pareil. C'est des colos que je devais faire. Et puis après, bah, j'ai eu celui-là, donc je me suis servi de celui-là. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai. Donc moi, si je peux vous donner un conseil pour s'organiser, notez. Franchement, notez. Comme ça, au moins, vous savez où est-ce que sont vos choses. Bonsoir Tony. Vous savez ce que vous avez comme matériel. Donc pour les nuanciers, là je parle. Vous savez ce que vous devez faire comme colo. Au moins, vous n'êtes pas perdu avec plein de feuilles volantes. Vous avez un carnet pour chaque chose. Moi, j'ai trouvé cette organisation-là depuis janvier 2025. Et je suis pas une fille organisée. Hein. Vraiment, je suis pas une fille du tout organisée. Mais là, pour le coup, avec le coloriage, ça m'a appris à m'organiser. Le coloriage m'a appris à m'organiser. Mais alors, je suis organisée que pour le colo. Par contre, faut pas trop non plus en demander. Hein. Mais je suis très organisée pour le colo. Mais alors sinon, pour le reste, je suis pas trop organisée. Chaque chose à sa place aussi, c'est très important. Pour moi, en tout cas. C'est que rien ne dépasse. Chaque chose va à telle place. Comme ça, moi, je le retrouve facilement. Et comme ça, moi, je suis tranquille. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai montré le principal. Vous avez vu mon coin colo. Vous avez vu mes carnets. Vous avez vu le matériel dont je me sers. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec plaisir pour le partage. C'est avec plaisir que je le fais. Vraiment,
Je vous remercie de venir à mes lives. C'est très gentil à vous. De me soutenir quand c'est pas facile. Parce qu'on va se le dire, on a eu des périodes pas faciles. Enfin, j'ai eu des périodes pas faciles. Et voilà. J'étais comme toi avant Titi. J'étais sur la table de ma salle à manger. Donc avant, j'étais obligée de tout ranger tout le temps. Et puis, même quand j'étais sur ma table de salle à manger, c'était même au-delà de ça, ranger tout le temps. C'est que j'avais mon fils toujours à côté de moi. Donc, le moindre truc qui débordait, bah, il le ramassait pour jouer avec. Donc, même quand j'étais en plein colo, fallait que je fasse attention à ce que je sortais. Je devais pas sortir des trucs trop... pas dangereux, mais par exemple, les stickers, c'est pas des choses que j'allais sortir alors que j'étais sur ma table de salle à manger, par exemple. Ou pareil, l'essence sans odeur ou la gomme de masquage, c'est pas le truc que j'allais sortir. Là, maintenant, je peux sortir de tout. Maintenant, j'ai tout à portée de main, comme vous l'avez vu en début de live. J'ai tout à portée de main, j'ai tous mes livres à portée de main, j'ai tout mon matériel à portée de main. J'ai tout. Là, franchement, je peux pas être mieux que je suis maintenant. J'ai trouvé un bureau qui me semble parfait pour moi. Franchement, je suis assez contente de mon petit coin que je me suis fait toute seule. Parce qu'on va le dire, hein, le coin, je l'ai fait toute seule. Hein. C'est juste le monsieur de Confo qui m'a aidé à monter le meuble, c'est tout. Mais après, c'est moi qui ai tout rangé toute seule. J'ai trouvé ma petite organisation. C'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de vous montrer. Parce que je suis très fière de mon petit coin colo. C'est ma petite bulle à moi. C'est mon coin à moi. Et c'est vrai que c'est un espace où je me sens bien. Merci Chouquette. Avec un petit, ouais, c'est plus compliqué. Avec un petit, c'est en bas âge. Parce que moi, j'ai commencé le colo en 2024. Donc, il avait 3 ans. Enfin, j'ai commencé en février 2024. Il avait 3 ans quand j'ai commencé. Donc, avec un petit, c'est un peu compliqué de colo, quoi. Maintenant, je peux, si imaginons j'ai un colo en cours, mais mon colo en cours, je peux le laisser là où il est. Je suis pas obligée de tout ranger. Donc voilà.